Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 10 au 16 octobre 2016. J'espère que vous allez bien, que cette semaine fut agréable pour vous. Je suis enfin rentré en France, la différence de température est bien marquante. En tout cas, je suis très content d'être ici et c'est d'ailleurs plus facile pour les vidéos. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé avec deux oracles que j'étais content de retrouver. Pour la semaine, l'oracle des anges, déesses et dieux de Dorine Virtue, de Tony Carmine Salerno, et l'archange Michael de Dorine Virtue cette fois-ci, pour les énergies globales de toute la semaine. Voilà. Alors, on l'a expérimenté, petit prologue, on l'a expérimenté particulièrement les 15 derniers jours. J'ai eu la confirmation à mon retour en échangeant avec des amis que ce que je ressentais n'était pas lié à mon repos de vacances, mais que c'était quelque chose de collectif, une émergence de nouvelles choses, de synchronicité, de vérité encore plus marquée, d'évidence par rapport à nos désirs. Donc, je suis content de ça. Et du coup, là, en tirant les cartes avant de commencer la vidéo, vous allez voir, c'est assez rigolo parce qu'on est dans une continuité de ce que nous avons dit la semaine dernière, mais il y a principalement une confirmation que dans le chaos qu'on peut vivre actuellement, c'est dans le sens ciao bye bye l'ancien et bonjour la nouveauté, et que c'est donc juste et normal, et que si vous passez par des choses vraiment chaotiques, il n'y a pas d'autre mot, parce que des choses qui peuvent paraître désagréables ou des émotions plus ou moins violentes, c'est normal, c'est justement parce que là, elles sont en train de faire leur bagage pour de bon et de partir en voyage définitif. Alors, pour les énergies de la semaine, la première carte qui est sortie, c'est l'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. Voilà, je vous montre la carte, elle est vraiment magnifique. Il y a des papillons et des pivoines, deux symboles d'amour, de transformation et d'amour. Et là, ça peut parler de romance pour certains, un regain de romance en début de semaine, pour lundi et mardi, mais c'est avant tout de romance vis-à-vis de vous-même. Parce que justement, en ayant accès à votre nouvelle identité, ou plutôt votre ancienne identité, qui vous étiez réellement, vous pouvez aujourd'hui passer à travers les changements que vous expérimentez en restant centré dans cet amour de vous, car vous savez que là où vous devez fermer des portes, ce n'est pas lié à des émotions négatives, à des réactions, mais plutôt un réajustement. Vous êtes en train de façonner votre monde en fonction de votre âme lumineuse et véritable. Donc le début de semaine, c'est une invitation, en tout cas, au milieu des petites turbulences, à rester toujours centré dans cet amour de vous-même, à vous poser la question, quand vous vous sentez dans une réaction par rapport à quelque chose, de vous poser juste les questions. Pourquoi je ressens cette émotion? Est-ce que c'est parce que j'ai des pulsions du mental, des pulsions égoïques, des désirs de vengeance ou ce genre de choses? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que il y a des choses que j'ai laissées faire très longtemps et qui ne vibrent plus par rapport à mon essence, et que donc nécessairement aujourd'hui, il faut peut-être passer par des manières plus fortes, en fait, de fermer les portes à ce que vous ne désirez plus. Voilà. Pourquoi je parle autant de choses négatives? Je les expérimente, certes, il y a des choses, le retour a été assez intense, mais je sens que c'est collectif autour de moi. Il y a des choses qui peuvent remonter, des karmas, des histoires ou des blocages. Il y a des choses qui peuvent remonter, mais surtout des émotions. Et je me suis surpris à dire plusieurs fois en Grèce, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes émotions, laisse-les circuler. Et je suis tombé de manière synchronique sur une parole, je crois, du monde. Le monde s'éveille grâce à vous sur Facebook, qui disait en gros, si vous ressentez des émotions fortes, si vous ressentez de la négativité ou de la tristesse, c'est normal, c'est justement votre ancien moi qui est en train de partir pour de bon. Donc laissez-le préparer ses bagages tranquillement, mettez-y plein de douceur, plein d'amour, et laissez-le partir. Donc par extension, physiquement, ça veut dire laissez aller vos émotions, regardez-les, accompagnez-les et laissez-les circuler justement. Elles remontent juste de manière puissante, c'est comme une synthèse de tout ce que vous avez été jusqu'à présent pour être libéré pour de bon. Donc c'est normal que ça dépote, c'est normal que ce soit vécu de manière très intense, mais c'est un processus naturel. Et ce que les anges me disent,
ce qui est une confirmation dans ce ressenti que nous sommes dans la justesse, c'est le fait que, en parallèle de ça, les émotions peuvent être fortes, mais on ressent de plus en plus cette stabilité émotionnelle, ce grand lâcher-prise, cette sensation de je ne sais pas vraiment ce qui m'attend, je ne sais pas où je vais, mais je sais que c'est bon, c'est ok, je ne m'inquiète plus. On n'a plus les mêmes angoisses qu'avant et on fait beaucoup plus confiance au flux de la vie, au processus de la vie. Donc ça, c'est la parole du début de semaine. Nourrissez bien l'amour de vous-même. C'est pour synthétiser, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Vraiment, en début de semaine, si vous avez encore des petites turbulences dans vos vies, concentrez-vous juste sur l'amour de vous, sur ce nouvel état d'être qui vous emplit. Voilà. Pour le milieu de semaine, alors il y a 2 cartes qui sont sorties. La première, j'étais pas sûre qu'elle soit bien orientée sur le milieu de semaine. Donc, je vais vous le dire en second temps. Celle qui est sortie, c'est le dieu de l'indulgence. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Voilà, je vous le montre. Là, c'est une énergie yang. C'est une énergie très yang. On est dans une semaine, à mon avis, où ce nettoyage dure encore. Je pense qu'il va durer jusqu'à la prochaine pleine lune, donc dans une dizaine de jours. Le dieu de l'indulgence vous dit tout va bien, cessez de vous faire du mal. On est donc dans cette continuité-là. De ce que nous disions pour le début de semaine, envoyez-vous de l'amour. Le dieu de l'indulgence, c'est ne vous égarez pas dans les choses que vous vivez. Ne soyez pas dur avec vous-même. Pour certains, ça peut être la sensation de j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie d'une vie différente. Un abandon de vos projets, peut-être une envie d'abandonner vos aspirations. On m'envoie cette carte, ce message par rapport précisément à ce sentiment peut-être de défaite ou de ras-le-bol. C'est un encouragement. On vous dit ne sois pas dur avec toi-même, parce que si les choses ne sont pas complètement manifestées, c'est juste parce que jusqu'à présent aussi, il y avait encore cet ancien toi accompagné de ses peurs, de sa construction qui était présent. Et vu que là, il est en train de partir, mais en puissance, et quand je dis en puissance, honnêtement, là je ressens qu'il part pour de bon, que c'est quelque chose de définitif, on laisse place à notre être véritable s'installer et s'ancrer. Vu qu'il est là et que tu le ressens très fortement, sois vraiment dans la douceur, ne t'égare pas dans les émotions. Ce qui circule actuellement, et même ce sentiment, cette envie de tout plaquer comme tu peux le ressentir, sont liés au fait qu'il y a une partie de toi qui est vraiment en train de partir. Alors, sois doux avec ça. N'oublie pas, rappelle-toi que derrière, il reste cette nouvelle âme de lumière qui est présente, ton véritable toi. En termes plus concrets, on va dire terre à terre, ta véritable personnalité est là. Sauf que vu que tu n'as pas eu l'habitude de vivre avec jusqu'à présent, effectivement, tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme qui part et que du coup, tes aspirations vont capoter ou ne se mettront pas en place. Donc, indulgence, sois doux, sois douce avec toi-même, accueille ces émotions-là, accueille plutôt, laisse-les circuler, et fais confiance que ce cycle se termine très très bientôt, là, et que c'est comme un ancrage définitif. On en parlait avec une amie, on parlait d'aller-retour, mais on ne comprend pas. On a des hauts et des bas, et on se disait, mais il y a encore un mois, on avait déjà cette conversation. Bon, sauf que là, effectivement, il y a cet effet de zigzag, un peu d'accordéon. Et effectivement, on a des allers-retours, mais là j'ai l'impression que ce sont des allers-retours qui allaient de plus en plus loin à chaque fois, de plus en plus loin dans notre partie, on va dire, obscure, et de plus en plus loin dans notre partie lumineuse, jusqu'à ce qu'il y ait le point d'équilibre, où aujourd'hui, nous sommes des êtres humains, mais nous avons pour objectif de vivre une très belle expérience avec ces outils spirituels. Mais nous sommes avant tout là en tant qu'êtres humains, d'accord? Donc faites confiance, soyez doux envers vous-même, parce qu'il y a vraiment quelque chose de réel qui se met en place. Et preuve étant, on me dit simplement, preuve étant, pensez à votre état, cette stabilité émotionnelle qui est de plus en plus forte, cet apparent je m'en foutisme, on va dire, c'est juste un véritable lâcher-prise. Donc là, vous libérez l'espace pour accueillir des choses nouvelles. Et le carte qui avait sauté du jeu, oula, elle ressaute de maintenant. Donc non, on me dit que c'est pas pour maintenant, ce sera pour la fin. Pour la fin de semaine, la carte qui est sortie, c'est l'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Voilà. Alors là,
C'est un ressenti personnel. J'ai lu une phrase qui disait: actuellement, en ces temps de grands changements, concentrez-vous sur vos visualisations, vos méditations et tout ça. Je sais pas pour vous, personnellement, ça me coûte, c'est un effort, et j'aime ce qui est naturel, ce qui circule. Et comme on se disait avec une amie, même nos pensées, parfois d'agacement, font partie de notre essence. Si elles apparaissent, c'est pour une raison particulière. Et que quand on parle de visualisation, si vous le faites automatiquement sans effort, alors c'est juste, mais se poser et se forcer à visualiser quelque chose, ça ne me parle absolument plus aujourd'hui. Je crois vraiment que notre âme, c'est des choses que notre mental ne savait pas. Et que du coup, même nos désirs étaient un peu filtrés par ça. Aujourd'hui, le mental s'estompant de plus en plus pour laisser place à notre écoute réelle du cœur, on sent de plus en plus l'énergie de ce qui est bon pour nous, même si nous n'en avons pas les images. Et vous avez sûrement constaté qu'il y a des choses qui se mettent en place. Pas exactement comme vous le désiriez, mais finalement, vous êtes dans une forme de sécurité. Nous sommes dans une forme de sécurité. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore. Donc ce message, c'est pour me montrer la dimension encore plus vaste de la chose. En lâchant vos peurs, il y a des choses de plus en plus grandes qui se manifestent, et au-delà de vos aspirations premières. Et c'est ça qui est magique, que nous expérimentons, c'est que ce qu'on appelle des bénédictions, des miracles, affluent, mais accompagnés de ce waouh, mais je m'attendais pas à tout ça en plus. Donc la fin de semaine, c'est un clin d'œil sur les synchronicités. Vous allez probablement plus ressentir les bons hasards, les bonnes rencontres, des choses extérieures qui se mettent en place dans votre vie, qui viennent à vous. Tout le milieu de semaine est lié à votre force intérieure de vous concentrer sur la douceur avec vous-même. Le week-end prochain est accompagné de belles synchronicités de l'univers, de clins d'œil, de coups de pouce ou de choses qui se mettent subitement en place. Voilà, c'est de l'ordre de la synchronicité. Ça y est, ça bouge et ça avance, ça se met en place dans nos vies. Voilà. Ah, on me dit de toujours pas lire la carte, ça c'est un mystère. Alors, donc pour la carte de toute la semaine, c'est l'archange Michael, donc votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ma prière, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Ce que j'entends à travers cette carte, c'est ce que nous disions déjà la semaine dernière, puisque je crois qu'il y a une carte sur l'intuition qui était sortie. Là, c'est pareil, dans la synthèse de tout ça, faites confiance à votre intuition. Dans cette nouvelle façon d'être, de façonner notre réalité, je me rappelle la semaine dernière avoir dit que il y avait des relations qui pouvaient se déconstruire ou des événements de notre vie qui pouvaient se déconstruire. C'est tout simplement les parties de ces choses qui étaient construites avec notre mental. Donc aujourd'hui, effectivement, toute cette dimension s'effondrant, laissant place à notre vérité de lumière, nous voyons les choses avec un regard nouveau. Et on nous disait de faire confiance à notre intuition, parce que notre propre cœur nous incite à faire des changements aujourd'hui, des changements qui sont beaucoup plus vibrants et justes. Et ça, c'est la confirmation pour toute la semaine de faire confiance à votre intuition. Parce que il nous est demandé d'agir et parfois de nettoyer. On peut expérimenter des émotions beaucoup plus ancrées dans le yang et beaucoup plus dans une dimension de force, d'affirmation de soi. Je mets entre guillemets le mot force parce que pour certains c'est connoté. Quand ils disent c'est dans la force, c'est plus dans une forme de puissance du cœur, de rayonnement du cœur, quoi. Donc faites entièrement confiance dans ce processus, à ce que vous ressentez, parce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment du côté de votre intuition, de votre cœur et non plus du mental. Donc faites confiance, même si vous êtes poussé à poser des actions qui anciennement vous auraient un peu fait peur, faites confiance que c'est juste à partir du moment où ça résonne dans quelque chose de positif. Et puis dernier petit coup de pouce, pour savoir si ça vient ou pas du cœur, posez-vous juste la question, comment je me sentirais si je pose cette action et comment je me sentirais si je la pose pas. Et là vous pouvez être sûr, en étant juste attentif à ce que vous ressentez dans votre corps, vous pouvez être sûr que vous aurez la réponse la plus juste. Et là, on me dit,
C'est bon, tu peux regarder l'autre carte. L'autre carte, c'est, ah bah super, effectivement, c'est bien pour finir, la déesse de la beauté. Vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger. Et il y a encore deux papillons. Deux papillons, là, c'est un petit clin d'œil, le couple intérieur, l'harmonisation de notre âme avec notre corps, de notre essence avec notre corps dans la matière, et puis la transformation. Donc là, je le ressens comme un cadeau du ciel à cette carte pour nous confirmer, bon ben dans tout ce processus, si vous avez envie de dire un gros mot du genre MERDE, si vous voyez ce que je veux dire, vous avez le droit de le sortir. Je me rends compte que je mettais beaucoup de forme dans mon propre cheminement parce que je sentais la puissance des mots. Mais avant tout, c'est l'intention sur laquelle qu'on place sur les mots qui est importante. Donc si dans des accès de colère, vous avez besoin de vous lâcher, alors lâchez-vous. Hurlez, criez, libérez, en tout cas libérez, parce qu'actuellement les choses sont puissantes, parce qu'elles sont en train de partir pour de bon. Et ce clin d'œil, c'est pour vous dire, eh ben oui, même avec vos côtés que vous jugeriez négatifs, vous êtes un être superbe. On se rappelle que nous sommes venus sur Terre dans un corps de chair avec une dimension matérielle. Nous sommes là vraiment pour vivre des choses pleinement terrestres, quoi. Et ça peut paraître contradictoire, je fais des tirages de cartes en communication avec les anges, dans le fond. Honnêtement, dans le fond, oui, je ressens des choses, je capte des messages et tout. Pour moi, c'est angélique par rapport à ma construction de ce qui est angélique. Maintenant, je ne suis même pas sûr, dans le fond, de véritablement communiquer avec des anges, parce que je suis un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, on en parle avec une amie, c'est très dans les énergies du moment. Aujourd'hui, on est tellement à l'écoute de notre âme que finalement, peut-être que tout ce que je transmets même là, ça vient simplement de mon âme, de la partie la plus lumineuse de mon être. Mais au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de savoir si cet outil est véritable ou si le résultat escompté est là et réel. Donc c'est la même chose pour vous. Ne vous posez même pas la question de ce que vous faites, des outils que vous empruntez. Le principal, c'est l'intention que vous placez derrière vos actions. L'intention d'être heureux avec vous-même, d'être bien dans votre monde et de mener l'incarnation la plus belle et la plus légère possible. Et là, c'est un petit cadeau du coup de ma part parce que c'est une carte qui a sauté pour moi au moment où je tirais les cartes. Mais je sens qu'elle est connectée à nous tous, la déesse de l'inconnu. Un nouveau chapitre de votre vie est là tout près. Donc là, c'est vraiment confirmation. Il y a du grand changement et je vous le souhaite. Voilà, comme je maintiens, je sens que cet automne est marqué par des grands chamboulements. Et au moment où je vous parle, le téléphone sonne. Donc il y a peut-être un changement aussi en vue par ici. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super semaine en tout cas. Et encore une fois, un très bon mois d'octobre avec son lot de bénédictions et de jolies choses. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir mes amis.